Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec un beau signal haussier puisqu'il fallait passer la zone ici des 7385 points pour confirmer la dynamique haussière par inscription d'un nouveau plus haut significatif. On le fait de très belle manière puisque suite à la dernière déclaration d'apaisement de Donald Trump concernant la Fed et la Chine, on a un gap haussier qui permet donc le franchissement de cette zone des 7385 points et donc le CAC 40 reprend ici les 7500 points et se dirige désormais vers les zones ici 7525 puis 7625 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui repart à la hausse au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours sur une trajectoire ici de sortie de sa zone de survente, que le signal que nous avons eu ici, et se dirige désormais vers sa zone de surachat, donc c'est plutôt positif. Au niveau des volumes, hier nous constations des volumes qui étaient dans la moyenne, pas de grosses variations qui pouvaient justifier d'une évolution de la conviction. Donc pour l'instant on est, j'irai, dans une dynamique qui redevient positive. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc de belles progressions comme Eurofins Scientifique qui gagne 8,3% au moment de cette analyse, Airbus plus 5, nous avons une flopée de valeurs entre 4 et 5% comme Saint-Gobain, Kering, ArcelorMittal, ST Micro, Stellantis ou LVMH. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 3 valeurs dans le rouge. Ce matin, Thales qui perd 1,74%, Engie, moins 0,8%, Orange, moins 0,4%. Donc pour l'instant, on est dans une configuration vraiment de reprise haussière. Le signal est très intéressant. On avait ici phase de consolidation et puis cette temporisation ici, elle avait validé le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone ici des 7240 points agissaient comme zone de support. Là, on a une accélération. Donc, on valide le fait ici que nous avons une succession de points bas et de points hauts qui sont, plutôt haussiers. On le voit très bien ici sur ce graphe. Et donc, on confirme la dynamique haussière d'un point de vue court terme. Donc les prochains objectifs sont cette zone ici 7525, 7625. La zone majeure se situe à 7800 points. Et il va falloir observer si les cours continuent à monter, l'évolution du CAC 40 pour combler ce gap ici du 4 avril, puisqu'il s'agit d'une zone qui avait confirmé l'accélération baissière, donc jusqu'à cette zone des 6800 points. Donc c'est un niveau à observer. Et par rapport à cela, on fortifie cette dynamique, sachant que désormais c'est cette zone des 7385 points et le gap qu'il faudra préserver pour rester dans une dynamique haussière. On le voit aussi, la moyenne mobile 20 exponentielle agit ici comme zone de support. Le fait ici de confirmer avec un gap donc de continuité renforce cette conviction qui est donc positive. Donc pour aujourd'hui, ce qu'il faudra surveiller, c'est si les cours montent ici et franchissent 7525. Nous avons ensuite ce gap avec un point bas sur cette bougie ici qui se situe à 7585 points. C'est donc une zone qui sera techniquement intéressante à observer. Mais là, pour l'instant, je dirais qu'on est dans une phase qui nous permettrait de revenir sur cette zone des 7725 points. Tout se jouera ensuite sur la zone des 7800 points, cette zone qui avait été support, qui avait été aussi le niveau qui déclenchait une reprise haussière. Il va falloir l'observer. Donc la zone ici 7725, 7800 semble être l'objectif du mouvement qui est en train de s'initier. Après, on sait très bien que Donald Trump aime souffler le chaud et le froid sur au niveau de sa politique et que cela pourra avoir des répercussions de volatilité sur les indices mondiaux et donc sur les marchés boursiers. Donc restez prudents puisque on est potentiellement sur une phase de volatilité
relativement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le CAC 40 pour aujourd'hui. Au niveau du calendrier, alors nous avons eu ce matin le PMI manufacturier en France qui s'est révélé légèrement supérieur à ce qui était attendu. Le PMI au service s'est révélé lui légèrement inférieur. Nous avons eu aussi le PMI manufacturier en Allemagne, là aussi légèrement supérieur à ce qui était attendu. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le PMI manufacturier à 15h45, ainsi que le PMI au service. À 16h, nous aurons les chiffres de l'immobilier avec les ventes de logements neufs, et à 16h30, eh bien, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.